Ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Nos passions sont la source de beaucoup de nos difficultés. Nous ne savons pas nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Nous voulons à tout prix avoir tout ce que Dieu ne nous a pas donné. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oui, lorsque ma demande, ma prière envers Dieu est inspirée par mon orgueil ou ma jalousie, tu vas me donner de l'argent, je vais acheter ma voiture et il va voir. Tu veux acheter la voiture pour l'autre quoi. Ce n'est pas pour ton déplacement, ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu demandes la voiture. Tu ne l'achèteras pas. Ou quand tu vas l'acheter mal. C'est ça. Ce n'est pas à cause des autres qu'il faut prier, mais il faut demander pour la gloire de ton Dieu, pour l'honneur de Dieu en toi, que Dieu se manifeste en toi et autour de toi. Vous ne payez pas vos chauffeurs, vos domestiques, mais devant ces personnes, vous organisez des fêtes avec des dépenses astronomiques, des dépenses. Il va dire, il a pris une salle de fête à 500 000, mais il n'est pas capable de me payer mon salaire de 40 000. 40 000. Même pas le 1/10 du coût de la salle de fête. On ne prend pas en compte la prestation du buffet, de la restauration, je veux dire, de l'orchestre et tout ça là. Et c'est juste pour l'anniversaire de son petit garçon. Mais il n'est pas capable de payer 40 000 francs ou 50 000 francs à son employé de maison. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Bonjour. Nous sommes tout le temps confrontés à des luttes. Nous avons tout le temps des problèmes. Certains problèmes, peut-être, sont indépendants de notre volonté. Mais nous avons une part de responsabilité dans la plupart des problèmes que nous avons. C'est pour cela que Jacques a écrit dans sa lettre au chapitre 4 ceci. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Cela veut dire que nos passions sont la source de beaucoup de nos difficultés. Nous ne savons pas nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Nous voulons à tout prix avoir tout ce que Dieu ne nous a pas donné. Est-ce que c'est possible même? Il arrive des moments où nous manquons d'argent, même du minimum, pour savoir gérer l'argent quand on va l'avoir. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand l'argent revient, on connaît sa valeur. Oui, il nous arrive d'être contrariés. Il arrive que les gens se moquent de nous pour nous inciter, pour nous inciter à mieux faire. Les gens nous refusent l'aide pour nous pousser à l'action. Mais nous prenons tout cela comme des problèmes. Parce qu'en nous, il y a la passion. Les cartes SIM du réseau Libercom dans ce pays ont coûté jusqu'à 25 000 francs. Je parle de cartes SIM, un numéro d'un réseau téléphonique qu'on a appelé Libercom au Bénin, avait coûté jusqu'à 25 000 francs. Et des numéros commençant par 90, 91 étaient recherchés. Aujourd'hui, où est Libercom même? C'est ça. Le véhicule que tu veux acheter, et c'est à cause de cela que tu ne veux pas donner à manger à ta femme ou bien tu veux voler, détourner de l'argent. Ce véhicule sera un jour la carcasse qui sera dehors. Aujourd'hui, il n'y a plus, avec les ferrailles, tout est vendu. On va vendre ton véhicule là en ferraille un jour. C'est ça. La femme que tu veux épouser, et c'est à cause d'elle que tu commets toutes sortes de péchés, elle va t'abandonner un jour pour aller chez un autre homme. Parce que cette vie est ainsi faite. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas
obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oui, lorsque ma demande, ma prière envers Dieu est inspirée par mon orgueil ou ma jalousie, tu vas me donner de l'argent, je vais acheter ma voiture et il va voir. Tu veux acheter la voiture pour l'autre quoi. Ce n'est pas pour ton déplacement. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu que tu demandes la voiture. Tu ne l'achèteras pas. Ou quand tu vas l'acheter mal. Ce n'est pas à cause des autres qu'il faut prier, mais il faut demander pour la gloire de ton Dieu, pour l'honneur de Dieu en toi, que Dieu se manifeste en toi et autour de toi. C'est ça. Alors, nous nous querellons, nous nous battons, nous sommes jaloux, nous faisons toutes sortes de comparaisons. Si ton salaire que tu gagnes était le plus élevé de ton service, tu vas te comporter autrement. Mais tant que tu vois des gens qui t'ont dépassé, tu n'es pas satisfait de ton salaire. Tu vois que on ne te paie pas bien parce que tu compares. C'est tout. Le titre que tu as, c'est un titre que une autre personne convoite. Mais parce qu'il y a encore des titres plus honorifiques que ton titre, tu veux. Oui, tu veux. C'est ça. De sorte que ceux qui ont de gros salaires, des salaires astronomiques, c'est eux qui exigent, lors de la passation des marchés, des pourboires, des 10% et autres. Et vous amassez cette raison-là pour faire quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Donc, aimer les choses qui nous entourent à travers toutes sortes de péchés, toutes sortes de mal. Vous grugez vos employés. Hein? Vous ne payez pas vos travailleurs. Vous ne payez pas vos chauffeurs, vos domestiques. Mais devant ces personnes, vous organisez des fêtes avec des dépenses astronomiques, des dépenses. Il va dire, il a pris une salle de fête à 500 000, mais il n'est pas capable de me payer mon salaire de 40 000. 40 000. Même pas le 1/10 du coût de la salle de fête. On ne prend pas en compte la prestation du buffet, de la restauration, je veux dire, de l'orchestre et tout ça là. Et c'est juste pour l'anniversaire de son petit garçon. Mais il n'est pas capable de payer 40 000 francs ou 50 000 francs à son employé de maison. Voilà. Être, il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tous ceux qui aiment le monde au détriment de la justice. Dieu n'interdit pas le confort. Hein? Non, je mets le confort dans ma maison dans la mesure du possible, suivant les moyens que Dieu me donne. Mais ce n'est pas tout ce que je vais voir que je vais faire. On en fait tellement qu'il y a des gens qui n'ont jamais cessé de casser, de refaire. Parce qu'il a vu, il va reprendre. Il a vu encore autre chose, il va reprendre ce qu'il a fait. Et il y en aura toujours parce que l'homme n'est jamais satisfait. Mais avant de faire ça, assurez-vous de vivre une vie de justice, une vie de joie, une vie de paix avec vous, même d'abord et autour de vous. C'est ça.
la religion. Alors, les querelles que nous avons, les soucis que nous avons, les AVC, les tensions, tout cela, une grande partie vient de notre stress que nous nous donnons. Il veut changer de voiture chaque année. Et voilà le prix d'une voiture. Et il veut des voitures, il veut des voitures haut de gamme. C'est ça aussi. Si Dieu nous donne les moyens, c'est bon. Si les moyens viennent de Dieu, cela ne peut pas nous créer de problèmes. Si cela nous crée de problèmes, cela veut dire que nous cherchons mal. Mais l'abondance du bien matériel dans le stress et le souci ne profite à personne. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est ce que vous allez retenir donc de cette émission et que Dieu vous bénisse. Amen.